Vidéo où je viens de faire manche 300 sur Terminus. Donc je vais expliquer un peu comment je gère ma partie. Pour ceux qui ont vu la vidéo manche 200, il n'y a pas grand chose qui change, mais il y a quand même de la gestion à faire. Là je commence ma manche, j'avais looté un hélico sur le dernier massacreur. Donc, je me sers du spawn control au niveau de la pièce de l'arme spéciale. Mon personnage permet de faire écran avec l'hélico, et là je peux spammer et tuer tous les zombies dans la pièce avec l'hélicoptère. C'est efficace, ça permet de tuer environ une centaine de zombies quand on fait bien le bon spawn control. L'hélico dure pas longtemps, donc faut vraiment en profiter. Sachant que j'ai looté que ça la manche d'avant, donc avec ce qu'on a. Quand je sors, j'active le piège. Je vais buy une injection de mutant. Donc là, vu que le piège est actif, je peux faire demi-tour et passer dessous. Si le piège n'est pas actif, faut pas faire ça. On profite pour récupérer un maximum de matériaux avant d'activer l'injection de mutant. Les manches commencent à être un peu longues, hein. Dans cette manche, je crois, j'ai fait hélico, 2 injections de mutant, et j'ai dû quand même pas mal tourner au piège pour finir la manche. Bon, après, quand on est en massacreur, il y a juste à spammer, il n'y a rien de compliqué. Pour ceux qui comprennent pas comment ça fonctionne, donc quand on est dans cette pièce, les zombies ils spawnent que par 2 entrées. Sachant que les massacreurs amalgament spawnent bien, mais ils spawnent à l'extérieur, ils spawnent dans la cour, donc ils mettent un peu de temps à venir. Sachant que le but c'est de tuer un maximum de zombies, les massacreurs bah on les tue parce qu'ils sont en plein milieu, mais c'est pas rentable en vrai, c'est comme ça. Quand l'injection de mutant finit, ça va, on a quand même pas mal de temps. C'est pas comme l'hélico, genre il y a qu'une seconde où les zombies ne captent pas. L'injection de mutant, je dirais, c'est bien 3 secondes avant qu'ils nous captent. Ce qui est énorme en zombie. Hop. Après, quand j'ai fait ma première injection de mutant, je fais un tour. Et au retour de mon premier tour, je vais à l'armurerie. Pour mon tour, j'active le piège du spawn. Et après, je vais aller faire au biolab le passe-passe et le flopper. Après avoir activé un piège, j'attends toujours un petit peu. Parce que les zombies despawn, respawn trop vite sur ce jeu. Donc, faut vraiment attendre un petit peu quand on active un piège. Je profite de l'ascenseur pour faire select longtemps pour que vous voyez les stats. Sachant que le compteur de kill est bloqué à 14 999. Piège du flopper, c'est pas le plus rentable, mais c'est dans mon tour. Dans la mine, je passe bien derrière le petit caisson. Comme ça, si les zombies sortent de la pseudo-fenêtre, ben, ils me tapent pas. Sachant qu'après le piège du passe-passe, c'est le créneau pour acheter des plaques dans mon tour quand j'ai besoin. Hop, on reprend l'ascenseur et on va aller faire un petit tour à l'armurerie. Faire attention quand on sort de l'ascenseur en haut, les massacreurs ils nous spawn trap. Faut bien commencer à courir dès que la porte s'ouvre pour bien que je profite de la protection de mes atouts. J'essaie de tuer un maximum d'araignées pour 3 raisons différentes. Pour générer des matériaux, pour de l'avancement de manche et pour avancer un peu mes couvertures des terres. Et là, je commence un peu dans la partie à laguer un peu parce que c'est très dur d'activer le casier. Faut vraiment être pile à l'endroit précis. Voilà, j'ai de la chance sur ma RNG, j'ai chopé une injection de mutant. Sachant qu'après la 300, je vais pas changer ma strat, mais je vais varier un peu pour l'écho. Car là, sur la vidéo, là j'ai 23 000 et des poussières. Mais je suis tombé à 10 000 à un moment parce que bah, forcément, à l'approche de la 300, elle commence un peu à fatiguer au niveau de l'écho, cette strat. Donc après la 300, là j'ai fait, au moment où je tourne la vidéo, je suis à la manche 301. La manche de 300 à 301, je suis allé entre 2 injections de mutant tourner au canon de trou noir. Et tenter de tuer quelques massacreurs pour dropper des injections de mutant des hélicos. Et c'est la seule chose en vrai qui change. Et quand je serai niveau 48 sur ce prestige, et que je débloquerai permanent au prestige suivant, je vais jouer les trous noirs. Je vais tenter les trous noirs entre 2 injections de mutants, ou en début de partie, pour faire un peu plus de kills. Sachant je crois que c'est 1500 de matériaux les trous noirs. Donc à voir.
En tout cas, cette strat, elle a bien marché jusqu'à la 300, donc je l'ai bien sécurisé pour faire 300. Et je vais un petit peu varier à la suivante. Quand je sors de la gestion mutant piège, là vous voyez, je me fais bloquer par les massacreurs, donc j'ai le réflexe d'activer ma couverture des terres. Sachant que la couverture des terres, ça a une problématique, c'est que ça dérègle complètement les spawns. Donc je dois décaler mon tour. Mais je m'en sors bien. Ça aurait pu être pire. Et du coup, je vais remonter, actionner le piège à tentacules. Bah, du coup, là, dans cette manche, j'ai fait hélico, injection de mutant. Et après, je vais faire le reste de la manche au piège. Parce qu'elle a été rentable. Je crois que j'ai fait 2 injections de mutant. Ouais, j'en ai buy une et j'en ai une à l'armurerie. Donc, ouais, elle est quand même rentable sur Echo parce que j'ai buy que un de mes 3 stuff. Et bah, vous voyez que là, manche 300, ça commence à être long parce que malgré mes 2 injections de mutant et mon hélico, bah, la manche est pas encore finie, hein. Il reste environ, là, ça doit faire 6 minutes et quelques que ça joue. Il reste bien le même temps à faire au piège. C'est pour ça que, comme je disais, je vais essayer de forcer un peu la RNG après la 300. Parce que je vais entrer dans des manches où ça va pas tarder à falloir bien 3 injections de mutant pour faire la manche. Sachant que l'arme spéciale tue les zombies peu importe la manche, mais bon, c'est pas aussi efficace que le jet gun sur Liberty Fall. C'est pour ça que je trouve Terminus plus dur, parce que le jet gun en soi, les manches écho, bah, mine infinie, il one shot tout le temps. Alors que le rayon AUV là qu'on a sur cette map, bah il est très fort, mais un peu moins pratique hein, pour faire des manches à l'arme quoi. Hop, et dans mon tour, bah, j'ai aussi un spot pour les munes, un spot pour les munes, un spot pour les plaques dans mon tour. Récupère les clés de butin. Je joue avec les barrières pour attirer les zombies. Et des fois, vous me voyez tirer au Mustang sur des zombies pour pas, c'est pas pour les tuer, c'est juste pour les stun des fois quand ils sont sur mon chemin. Parasites, c'est comme les araignées, hein, j'essaie de les tuer pour les mêmes raisons que j'ai dit précédemment. Après, c'est un peu tout le temps le même tour qui se répète, hein, c'est toujours la même chose. Ah oui, là, j'essaie de tuer un massacre parce que j'ai vu qu'il était low, j'essaie d'en profiter, du coup, ça me met un petit peu dans la sauce. J'ai eu le bon réflexe de sortir l'arme spéciale pour les stuns quand on les tuer dans l'ascenseur. Ouais, c'est ça, parce que vu que les massacreurs, il faut les tuer autrement qu'avec une série de points pour dropper du stuff. Là, j'ai vu qu'il était low, j'ai voulu en profiter. C'est un peu risqué, mais bon. On va dire que la chance sourit aux audacieux. Hop. En vrai, dans mon tour, les moments chauds, bah, c'est quand on prend l'ascenseur. Hein, faut pas trop qu'il y ait de zombies qui entrent avec nous, parce que sinon ça peut très vite être compliqué. Heureusement que sur ce jeu, on peut les tuer peu importe la manche. Parce que sur les anciens, ça aurait été plus compliqué. Bon là, le piège s'est pas activé, c'est pas très grave. J'en profite pour faire des achats à plaques. Parce que sur les anciens, ouais, déjà passer à 50, c'est dur de tuer un zombie à l'arme. Mais passer à 70, il a tellement de santé qu'à part avec une arme spéciale, on le tue pas. Donc. Heureusement que sur ce jeu, ils ont max heal et agressivité à partir de la 56. Ce qui rend les zombies un peu plus durs à tuer, je dirais de la 30 à 56, comparé dire la première trilogie Black Ops, mais bon. Après la 56, ça devient bien plus simple parce qu'ils ont pas une santé très élevée. Ils ont un cap. Hop. J'abuse bien des glissades. Faut bien faire attention là, le petit passage où je saute de la barrière entre le réfectoire et la cour. C'est un petit moment chaud, bah c'est d'ailleurs comme ça que je me suis pris une donne à la 120, enfin 125 je crois. C'est pas exactement comme ça, mais c'est à peu près. Sachant que bah, mes deux dons c'est toujours la 125 et 211, j'ai pas repris de don jusqu'à la 300.
Sachant que c'est pas une science exacte sur les dons, car là j'ai encore une autoréa sur moi, je peux encore en crafter une, il me semble, je l'ai crafté 2 fois. Et le problème c'est que par exemple, je peux me capiter une donne très bien à la 302, hein, je dis un exemple, et je me relève et je meurs tout de suite après, c'est fin de partie. Tout comme je peux très bien me capiter une donne dans les 300, recrafter l'autoréa, me recapiter une donne, du coup là je pourrais plus la recrafter. Et après j'ai toujours une chance de la choper à l'armurerie et sur les zombies spéciaux. Si ça fonctionne toujours, je ne sais pas sur ce jeu si une fois qu'on a crafté toutes les autoréas, on ne peut plus, peut-être qu'on ne peut plus en drop à l'armurerie et sur les zombies spéciaux, mais ça m'étonnerait parce que ça laisse, je trouve que ça serait logique de, c'est bien de limiter pour pas que ce soit trop facile non plus. Mais c'est bien qu'une fois qu'on a plus de ressources, qu'il y ait toujours un petit pourcentage d'RNG qu'on puisse avoir. Bon, dans l'ascenseur Maglev, là, j'ai failli me faire défoncer, là, j'ai un peu fait la toupie dans l'ascenseur. C'est un peu tendu. Moi qui aime pas les ascenseurs dans la vraie vie, bah non, dans le jeu, j'aime pas trop non plus, hein. C'est bien parce que c'est dans mon tour. Enfin voilà. Là maintenant que j'ai atteint mon objectif de la manche 300, j'ai save and quit à la 301. Ma partie je la reprendrai sûrement demain, parce que forcément, vu que maintenant le solo est en réseau, bah, le temps que je télécharge la vidéo avec ma connexion de campagnard, bah, je peux pas jouer en fait, sinon je vais trop laguer. Je la reprendrai peut-être demain, et avec le travail, bah, je vais pas l'avancer beaucoup, donc après ça va être Road 350, voire 400, voire pourquoi pas faire une partie entre 300 et 400. Parce que je sais pas s'il y en a qui ont déjà fait 999 sur cette carte, mais elle me paraît plus dur à aller chercher le 999 que Liberty Fall. Je pense que Liberty Fall, il y en a déjà qui l'ont fait ou qui doivent pas en être loin. Hum, Et là, je crois que... Est-ce que je me trompe? Parce que c'est... Ouais, le zombie me surprend, parce que ouais, je pensais que c'était la fin, donc soit c'était une fausse fin de manche, un spawn un peu lent, soit c'est vraiment la fin. Vu le nombre de massacreurs qu'il y a dans la fenêtre et qu'il n'y a pas de zombie qui sort, c'est que sûrement c'est la fin de manche. Ah, il y a quasi pas de spawn au flopper, ouais, c'est que c'est la fin de manche. Soit c'est la fin, soit on en est pas loin. En tout cas, je sais pas jusqu'où elle va aller cette partie. Me fixe pas d'objectif. J'ai atteint 300 manches, c'est déjà très bien. Bah, je me fixe pas d'objectif parce que pour pas être bridé, pas être frustré. Puis surtout, même si ça a l'air de fonctionner correctement depuis la mise à jour, le save and quit, on n'est jamais à l'abri que la save elle bug et que le fichier disparaisse. Pas à l'abri que je fasse de la D et que je me capite en fin de partie aussi, hein. Donc voilà, hein. Bon, vu que c'est bientôt la fin de manche, vous allez pouvoir voir comment je tue les massacreurs à la fin, comment je gère ma fin de manche pour justement gérer le début de prochaine manche. Sur la précédente vidéo, j'avais save and quit tout de suite. Là, j'ai save and quit une manche après. Euh, donc en général, j'aime bien me servir du piège du masto pour tuer les derniers massacreurs. Parce que pour l'instant, les pièges, s'ils meurent des pièges, ça drop bien le stuff. Peut-être qu'il fera une mise à jour pour plus qu'ils drop du stuff avec le piège. À voir. Donc comme vous voyez, j'essaie de les bloquer avec le rayon AUV là. J'appelle comme ça cette arme, le rayon AUV. Ça me rappelle le Baby Gun sur Shangri-La. Pour le coup, là, en spécial de cette map, elle est peut-être moins forte que le Jet Gun, mais au moins, elle est vraiment nouvelle et sympa. Elle a vraiment son style. Elle est pas aussi forte qu'un Jet Gun, ou qu'un souffleur, peut-être plus forte qu'une Wonder. Mais ça reste une bonne arme, elle est nouvelle, elle a son style. Du coup, j'ai déjà droppé une injection de mutant. Pour la prochaine manche. Les combats matériaux, c'est important. Là, ça paraît peut-être facile comme ça, mais faut faire attention à pas non plus mourir, parce que les massacreurs en soi sont pas très dangereux, mais quand il y en a beaucoup, c'est vite fait qu'on se prenne plusieurs tirs de canon et qu'ils nous cut. Sachant que quand on est crack sur ce jeu, c'est vraiment, on meurt très vite. Donc on a du shield, ça va en vrai. Et du
coup, j'avais, je crois, droppé 2 injections de mutant pour la prochaine. Et vu qu'il y a un Storm par terre, je peux trade pour reset le temps de disparition. Ce qui est parfait. Et voilà, mange 300. Petit accomplissement. Et je vais bien sûr reset. À plus. Une prochaine vidéo.